Bouche à oreille. Bouche à oreille. Bouche à oreille. Bouche à oreille. Du bouche à oreille. Du bouche à oreille. Bouche à oreille. Le bouche à oreille, majoritairement. Le fait de parler avec beaucoup de gens dans le milieu, aussi d'aller voir ailleurs, devenir ami avec des gens qui justement sont absolument pas dans le même domaine que moi. Ça permet justement de parler avec des gens qui ont des besoins, parce qu'en vrai si tu restes dans le milieu artistique, en général ils ont pas besoin de toi quoi. Ils ont besoin d'un coup de main mais ils ont pas besoin de toi. Alors que si justement t'arrives à rentrer dans des milieux beaucoup plus divers et variés, là tu peux trouver justement des opportunités. Et puis aussi dans le milieu du théâtre, ils recherchent beaucoup en général, donc dans le graphisme ou l'illustration c'est pas mal. En fait, je pense qu'il faut pas renier de là où on vient, pas penser qu'il y a que Paris qui a des opportunités. Il y a vraiment un gros nombre d'opportunités là où j'habite, donc en Haute-Savoie, dans le milieu du cinéma, dans le milieu créatif. Et que vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Là où peut-être à Paris, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Pour l'instant, ça s'est toujours fait un peu en mode bouche à oreille, entre potes, truc comme ça. Il y a pas longtemps, j'étais sur une espèce de coup de chance où peut-être j'ai trouvé un truc, un pote d'un pote d'un pote qui sont en relation avec quelqu'un qu'il a rencontré une fois. Et comme en même temps j'étais en cours, au milieu de mes études, tu vois, je cherchais pas de ouf, tout ça. Donc pour l'instant, ça s'est surtout fait entre groupes de potes et par bouche à oreille avec des connaissances, des machins. Après ça s'est un peu fait du bouche à oreille au début parce que je me rappelle de ma première commande, je vendais pas du tout, je faisais des t-shirts en linogravure, je faisais des plaques de lino que je mettais sur des t-shirts blancs et en fait c'est une copine qui m'a dit oh, mais tu les vends parce que moi j'en veux absolument un et du coup en fait ça a commencé comme ça et c'est grâce à elle que j'ai commencé à lancer mon business et après c'était vraiment du bouche à oreille, c'était des potes et puis après ça s'est un peu étendu comme les gens me suivaient sur Instagram. Mes tout premiers clients qui m'ont rémunéré, eh bien j'ai eu de la chance, de bouche à oreille et donc c'est une connaissance de soirée, un ami finalement que je connais depuis aussi 2019 qui a monté son propre collectif et qui cherchait du coup une personne pour faire des photos pour les réseaux, pour son événement et il a directement pensé à moi parce que je faisais déjà des photos en événementiel mais en bénévole pour justement avoir un book pour avoir des clients après. En fait, je filmais déjà des vidéos de danse par plaisir. Mes amis souvent me demandaient où est-ce que tu fais autre chose. À l'époque, je disais non ou ça dépend. Donc c'était pas explicite que je faisais autre chose. Et lorsque je me suis lancé vraiment, là j'ai beaucoup communiqué sur mes réseaux en mode salut les gars, je me convertis à ce métier-là. J'en ai parlé donc sur mes réseaux, Instagram, LinkedIn, éventuellement Facebook. C'est le bouche à oreille, en vrai de vrai. Peut-être que les gens vont passer voir une story, ils vont voir la story mais vont pas forcément le retenir. Donc je pense qu'il faut le répéter plusieurs fois. Jusqu'à aujourd'hui, c'est bouche à oreille. C'est les gens, faut juste qu'ils sachent en fait que tu fais ça. C'est surtout du bouche à oreille, hein. Dès que tu as l'occasion de parler avec quelqu'un, faut surtout en profiter. Jamais gâcher une relation avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça peut toujours apporter quelque chose de bon pour plus tard, ou comme aujourd'hui, comme avec DM quoi. Ouais, c'est surtout du bouche à oreille quoi. Moi, il y a pas longtemps, par exemple, je suis allé dans un petit magasin, j'ai vu que c'était cool et tout ça, et je lui ai demandé s'il recrutait, il m'a dit ouais, carrément, qu'il était chaud quoi. Donc ouais, c'est surtout les rencontres, on va dire, c'est du hasard quoi. On les fait quand on s'y attend pas. J'ai galéré de ouf. En vrai, j'ai fait beaucoup de démarchages par mail, c'est vraiment énormément de mails. Les premiers vrais clients que j'ai eus, c'était du bouche à oreille. J'avais shooté un orchestre symphonique à un concert et c'était d'amis de mes parents, même les mariages, c'était amis de mes frères et sœurs, tout ça. Au début, c'est du bouche à oreille et après, t'envoies 200 mails et il y en a peut-être 3-4 qui vont te répondre, donc c'est beaucoup ça quoi. Mais c'est galère. Je parlais aux gens, je rencontrais des gens, je leur disais que j'étais monteur, si un de ces quatre ça te chauffe, vas-y. Je sais que ma première expérience vraiment professionnelle, c'était Social Feed. Je suis juste allé à un anniversaire, j'ai rencontré un gars, je lui ai parlé 2 minutes, 2 ans après, il me recontacte pour un podcast, et après je lui dis juste, je lui parle, je fais ouais, je suis monteur aussi. Il me fait je cherche quelqu'un en montage, et c'est parti comme ça. Et essentiellement, c'est vraiment ça, c'est juste parler avec des gens, je regardais des stories, il cherchait des gens. Ça commence toujours bénévolement, mais c'est juste en parlant, tu rencontres des gens, je fais ça, ça t'intéresse pas, y a pas de souci. Donc rencontrer des gens, je pense. Je crois que ma strat, c'est me faire des potes. J'ai pas vraiment de stratégie en vrai, parce que je suis partie très vite de l'école, un peu sur un coup de tête. Puis là, à ce moment-là, j'ai rencontré les bonnes personnes, des gens qui sont devenus des amis à moi maintenant, qui viennent de Lyon, donc créateurs, rappeurs, beatmakers, tout ça. Et en fait, c'est exactement tout ce milieu dans lequel je veux être. Et donc, ça s'est un peu fait naturellement, parce que avec mon école, j'aurais pu me faire plein de contacts, mais bon, on va pas se mentir, c'était un peu des chiens, donc... Le réseau de l'école, surtout. Et après, les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, c'est je pense, la manière la plus simple, la plus décontractée
décontracté de contacter des personnes pour des projets professionnels? Je pense que ouais, les réseaux sociaux, ouais. Moi, c'était grâce aux réseaux sociaux et aux réseaux tout court, parce que en fait, les premiers projets qu'on m'a proposés, c'était parce que j'avais posté des dessins sur les réseaux et que des gens qui connaissaient d'autres gens du milieu de l'édition avaient repartagé mon travail et ainsi de suite, et ils l'ont fait de manière totalement gratuite et je les remercie énormément pour ça. Et au-delà de ça, c'était aussi le fait de discuter, par exemple dans mon école, avec des éditeurs qui venaient et juste d'être curieuse de montrer mon travail. C'était le fait de partager ce que je faisais qui m'a aidée grâce au réseau tout court. Alors en fait, sur Twitter, il y avait une nana qui avait posté un tweet disant qu'elle cherchait une make-up artiste. C'est une copine qui m'avait identifiée, donc moi j'avais répondu, j'ai dit que j'étais maquilleuse. Je pensais que ça n'avait pas du tout marché parce que j'avais rien fait jusque-là, je m'étais maquillée que moi. C'était pour un clip sur 2 jours. Enfin, ils ont besoin de quelqu'un de vraiment compétent où ils savent qu'il y a eu du taf derrière et que ça a fonctionné. Donc moi je me suis dit vas-y, je réponds, mais j'y croyais pas. Et au final, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ouais, avec le réal, on adore ce que tu fais, il va t'envoyer un message sur Insta et puis après on a rebossé ensemble. Comme j'ai un petit peu d'abonnés sur Insta, souvent on m'envoie des stories ou alors on me recommande à d'autres, et puis au fur et à mesure que tu bosses avec des gens, tu rencontres d'autres gens, puis après on va te recommander et ainsi de suite. Mais du coup, c'était grâce à Twitter. Principalement par les réseaux, je pense. Actuellement, je suis stagiaire en community management, donc je pense que je vais utiliser un petit peu ces clés-là pour me faire connaître. Mais étant donné que je fais pas d'école d'art, que j'ai pas de contact spécifique dans le milieu, je pense que ça va se jouer au bouche à oreille et aux petites candidatures par-ci par-là, des marchés créatifs, etc. Mais bon, on n'est pas pressé non plus, quoi. Au tout début, moi, j'étais le seul à faire des vidéos dans ma petite ville de Saint-Flour, à côté de Clermont-Ferrand. J'ai commencé à faire des vidéos pour des petits festivals. Et après, je suis monté à Paris, j'ai rencontré des gens qui sont devenus mes potes, qui sont devenus on va appeler ça des collègues de travail. J'ai quand même eu la chance de rencontrer en soi tous des potes qui voulaient pas faire la même chose que moi. Bon, certains oui, mais après, ils ont remarqué qu'ils voulaient pas faire ça. Il y en a qui veulent faire directrice de prod, il y en a qui veulent être scénariste, script, acteur. J'ai un pote qui est acteur. Et moi, j'ai pas la chance d'être né dans une famille de cinéastes. Mon père, il est besoin poétique, ma mère, elle est juriste. Et moi, je suis le petit, on est 3 dans la famille, je suis le petit qui fait des vidéos depuis sa petite boîte, le truc cliché, mais voilà. Pour rencontrer les gens, ça se fait petit à petit. 3 ans d'ESRA, tu rencontres beaucoup de gens si tu arrives à sortir de ta zone de confort. Et en faisant des tournages, tu rencontres des gens qui te font rencontrer d'autres personnes. Tu participes à des tournages plus professionnels. Le dernier que je viens de faire, il était à la Cité du Cinéma. C'était trop bien, j'ai réalisé un rêve en fait. Participer à un tournage pro, c'est un rêve, je peux pas en dire plus malheureusement. Surtout ça, si t'arrives de sortir de ta zone de confort, tu peux rencontrer des gens et tu vas même rencontrer des gens en sortant de là. Ça fait grave chanceuse et tout de dire ça, mais pour l'instant, les gens viennent beaucoup me chercher en fait. Je me fais toujours proposer par les autres de participer à des fanzines d'illustration, de participer à des expos. Pareil pour la publication dans la revue, on m'a proposé. Jusqu'ici, c'est plutôt les gens qui sont venus vers moi et c'est super plaisant. Enfin, je suis trop contente de ça, j'ai de la gratitude envers ça, mais en même temps, je sens que voilà, ce genre de périodes, elles peuvent aussi ne pas durer et il faut très vite que j'apprenne à démarcher des clients parce que c'est un truc que j'ai très peu fait jusqu'ici, parce que j'ai toujours eu cette chance que les projets viennent à moi plutôt que c'est moi qui les engrange, quoi. Voilà, ce confort. En fait, j'ai commencé à me prendre en photo moi, donc les gens ont commencé à se dire attends, il y a peut-être un potentiel dans la gamine là. Donc j'ai eu une personne qui m'a dit ah en vrai ce serait cool que tu viennes. Je fais ah vas-y, je suis venue, j'ai eu d'autres contacts, d'autres idées, d'autres projets, et donc je vais vers un autre endroit et en fait j'ai un peu partout quoi. Je papillonne avec les projets. Franchement, c'est des amis, des contacts, des amis de la famille, souvent des artistes musicaux qui ont besoin de visuels. En général, c'est comme ça que tu commences, tu trouves des petits contacts autour de toi, tu fais des missions un peu simples et avec le temps, l'expérience, ça arrive un peu plus. Il y a eu 2 étapes. La première étape, c'est vraiment quand je suis parti de zéro, c'est-à-dire j'avais juste mes textes, personne pour faire de la musique avec moi. Donc là, ça a été beaucoup de scènes ouvertes, tout ce qui est open mic et tout, faut pas hésiter à aller dans ces lieux. C'est des lieux qui sont hyper riches, il y a vraiment plein de gens qui viennent pour différentes raisons, mais du coup, ça crée quand même une sorte d'effusion artistique. Et moi, je suis allé beaucoup dans une scène ouverte là à Paris qui vraiment m'a fait tout mon réseau, qui s'appelle Les Grandes Histoires, que je conseille énormément, où j'ai rencontré les gens avec qui je fais des vidéos, la personne avec qui je fais de la musique, enfin mes musiciens, enfin vraiment, j'ai rencontré tout le monde là-bas, les gens avec qui je fais des collabs maintenant, des danseurs, enfin bref. Ouais, je conseille beaucoup les scènes ouvertes et particulièrement celle-là, Les Grandes Histoires, si vous êtes sur Paris. À Lyon, je sais qu'à tout bout de champ, c'est très cool, les scènes ouvertes qu'ils proposent. Et après, une fois qu'on avait un peu notre
Disons que le côté créatif, du coup, on commençait à un peu avoir un vrai projet à proposer, disons plus professionnel. Ça a été beaucoup les concours, les tremplins. Voilà, il y a beaucoup de tremplins dans la musique, qui sont grosso modo des concours pour jeunes talents. J'ai postulé un peu à tous ces concours. On a eu de la chance d'être reçus assez vite. On a fait la première partie de Synapson, on a rencontré Gaël Faye, on a joué au Hasard Ludique, au FGO Barbara. Voilà, ça a été plein d'opportunités comme ça et qui nous permettent là, tu vois, d'être placés sur des gros festivals genre Aluna en Ardèche et Lollapalooza là cette année. Donc ça c'est fou. Donc ça a été beaucoup les tremplins et qui font que maintenant on est sur des dates payées, que le projet prend un peu d'ampleur, voilà, de la visibilité tout simplement, que le public grandit. Voilà, donc ça a été ces 2 grosses étapes, je pense. D'abord les scènes ouvertes, quand vraiment c'était pour passer de amateur à quelque chose de plus professionnel, enfin en tout cas un projet professionnel. Et maintenant c'est pour passer de ce projet à quelque chose de vraiment concret et viable économiquement et même de gagner en visibilité. C'est via ces tremplins concours. Alors ma toute première collaboration dans la musique, je la dois à Social Feed pour le coup. Je me souviens, je m'étais inscrite dans l'application, j'avais rempli que voilà, je faisais de la vidéo. C'est Yann, un danseur, qui m'avait contacté, qui lui-même connaissait un filmmaker, qui lui-même connaissait une artiste Numa qui fait de la pop et qui est trop douée. Et je me suis retrouvée assistante réelle sur son clip. Donc ça a été un cercle que je me suis fait grâce à Social Feed. La plupart des prestats que je fais et la plupart des connexions et des amis que j'ai en ce moment dans la musique, c'est grâce à La Room, un média de rap qui met vraiment en avant la new gen. De base, j'étais juste à La Room pour être photographe de concert, comme ça. En fait, de fil en aiguille, tu rencontres des gens, il y a des plugs qui se font totalement naturellement et c'est super sain. Et de fil en aiguille, soit je propose d'être proche, soit je propose d'être photographe, soit on vient vers moi, soit pas du tout. J'ai aussi des amis avec qui je travaille pas, mais en tout cas, les connexions dans la musique, ça se fait vachement dans le social. Je pense que mon tout premier client, du moins la personne avec qui j'ai bossé en premier, c'était ma voisine de rez-de-chaussée. À l'origine, je gardais ses enfants et elle a découvert que je m'intéressais énormément à l'art, mais j'étais encore au lycée. Petit à petit, j'ai grandi aussi avec elle, ça fait des années que je la connais et elle m'a plugué sur son association et c'est à partir de là que j'ai commencé à bosser avec eux. Et sinon, en général, tout simplement Instagram. C'est un réseau qui fonctionne très bien pour ça, pour montrer ce que tu fais. J'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont démarché, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de clients extérieurs, mais je cherche pas non plus à en avoir parce que problème de temps et puis il faut faire les choses et je suis du genre à procrastiner, à avoir la flemme, etc. Et puis c'est pas concret, ça me paraît pas sérieux donc... Il y a une newsletter qui s'appelle cinéaste.org et c'est un truc assez pratique, il y a des centaines d'annonces bénévoles qui passent chaque semaine. Du coup j'ai commencé comme ça, tu commences et t'es pas pris sur grand chose parce que t'as pas beaucoup d'expérience. Petit à petit tu chopes plus d'expérience donc ton CV il est plus rempli et ça fait un effet boule de neige quoi. Les gens ils te rappellent parce qu'ils ont kiffé bosser avec toi, du coup tu passes de projets bénévoles à des projets payés et ça se fait un peu comme ça.